Si c'est pas de la musique de Furieux, décidément je ne m'en remets pas. Nous voilà repartis pour un jeu de sport de Jones avec encore de la musique de Furieux. Marcus, avec ou sans poudreuse, il est peu bon. C'est vrai que je suis aussi mauvais en ski sur le verglas que sur la poudreuse, mais je suis un peu meilleur à Shaun Palmer sur PlayStation 2. On peut dire que c'est le jeu de snowboard qu'on attendait depuis les débuts de la PlayStation 2. On avait bien SSX pour se faire les dents un petit peu, mais il n'y avait pas le bon truc qui va bien. On peut faire des figures, dévaler des pentes délirantes, aller un peu de tous les côtés. Et ben voilà, enfin il y a Shaun Palmer, on va pouvoir se marrer. Seul petit reproche, vous allez voir que l'impression de vitesse n'est pas démente au début, mais quand les pentes commencent à se repenter, je ne sais pas comment on dit, en tout cas quand les pentes deviennent sacrément ardues, ça prend de la vitesse et tout de suite on ne se plaint plus du tout de cette impression de vitesse. Allez, il faut que je coupe la musique parce que j'en peux plus, donc j'appuie tout de suite sur la croix et on va y aller, on va commencer à jouer à Shaun Palmer. Regardez, c'est écrit en bas, snowboarder, pro snowboarder. Enfin bon, encore un titre à rallonge. L'idée c'est qu'on va faire du snowboard dans la neige, on va bien rigoler, il y a plein de trucs à faire, il y a beaucoup de circuits, il y en a une dizaine, et il y a un nombre incroyable de trucs sur chaque circuit. Allez, je vais faire une carrière, n'ayons pas peur. Je vais faire New Career, juste histoire de vous faire voir. On peut choisir, alors il y a Shaun Palmer, c'est le chef, c'est lui le gars le plus connu. Où il est? Regardez, il a un peu le sourire, genre j'ai pris un hameçon dans la figure. Mais à part ça, tout va bien. Sinon voilà, Tommy Xezin. Il y a même des filles. Alors je connais pas les noms. Shaun White, quelqu'un lui a mangé la joue, on dirait, sur la photo en haut à gauche. Leslie, voilà, Leslie Olson, la fille de Madame Olson. Shaun Palmer, on dirait Pierre Boulet. Tu trouves? Il y a quelque chose peut-être. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Leslie Olson, donc il y a des gars, il y a des filles, ils ont tous des looks différents, ils ont surtout des caractéristiques différentes, regardez sur le côté. Et puis on peut faire son propre snowboarder, regardez, j'ai fait Monsieur Huss, il ressemble à Arnaud, le gars du plateau chez nous qui est derrière les caméras. Donc allez, je vais prendre Arnaud. Bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous faire voir un petit peu comment fabriquer un snowboarder, on verra ça tout à l'heure. Regardez, ça c'est toutes les choses qu'il faut que je fasse pour passer au niveau suivant. Border score, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 20 000 points ou 50 000 points ou 120 000 points. Il faut que je fasse le parcours avant que le chrono soit arrivé à 1,20 en ayant fait 15 000 points. Il faut que je renverse ces petits panneaux slow. Enfin, il y a plein d'objectifs à faire. Ça rappelle vraiment les Tony Hawk. Il faut que je glisse sur ce truc-là. Donc vous avez pour chaque niveau à peu près une dizaine d'objectifs réalisables. Et en général, il suffit de 3-4 pour pouvoir ouvrir le niveau suivant. Donc on va essayer de faire ça. De faire les 3-4 premiers objectifs. Regardez, il y a un truc qui est caché dans l'espèce de petite guérite. On va y aller, on va peut-être commencer par ça. Essayer de déglinguer les panneaux ralentissez. C'est bien un truc de snowboarder, tiens. Ne pas respecter la loi et tout ça, bande de hooligans. Alors, voyons voir comment il se débrouille notre Arnaud. Oh, pas mal, dis donc, c'est pas toujours que je réussis ça. Je me félicite moi-même parce que sinon qui le fera. Donc voilà, là je me suis tapé un petit panneau ralentissez. Il y en a 4 ou 5 je crois à se taper. J'en profite pour faire des petites figures histoire de me détendre. Et voilà, ça y est, j'ai passé les 20 000 points. Donc ça c'était un des objectifs qu'il fallait atteindre dans ce niveau. C'était faire mieux que 20 000 points. Voilà qui est fait. J'ai 21 238 points. Donc, ça veut dire voilà, j'ai déjà gagné ça. Ça me servira pour ouvrir d'autres parcours un petit peu plus loin. Regardez comme je grind bien, comme disent les jeunes. Donc on peut faire des figures, choper les tremplins pour faire des figures et essayer de les enchaîner évidemment pour faire le maximum de points. Et c'est toujours le même système, c'est quand on est trop gourmand et qu'on veut enchaîner un peu trop les figures, eh ben ça finit mal, on finit le nez dans la poudreuse. C'est pas bon du tout. Mais regardez comme c'est spectaculaire. Regardez des trucs. Ah, j'aurais bien enchaîné avec un super saut à la fin. Ce sera pour un autre jour pour le moment. Ah, c'est étonnant qu'ils finissent pas à l'hôpital, les gars qui font ça quand même. Les vrais, apparemment, ils se cassent pas des trucs très souvent. Quand je vois ce que je leur fais faire dans la réalité virtuelle, je me demande comment c'est possible. J'ai un petit peu décroché des panneaux slow. On s'en occupera tout à l'heure. J'ai dû en rater quelques-uns à force de vouloir faire des figures. Donc regardez, il y a ces espèces de rampes qu'on peut choper. Ah, le rétablissement est pas toujours facile. Plus vous allez haut, plus vous avez de temps normalement pour vous rétablir, mais il faut pas oublier chaque fois. Je suis un peu tête de linotte, j'oublie à chaque fois. C'est une chouette figure. Voilà, encore un panneau, mais j'ai dû en rater. Voilà, 2 sur 5, vous voyez. Alors après, le truc, c'est d'essayer d'enchaîner. Par exemple, un grind, hop, avec une petite figure, enfin un big ollie. Voilà, et j'ai récupéré au passage, je sais pas si vous avez vu, j'ai récupéré un espèce de petit logo. Ça fait partie des objectifs auxquels je peux me livrer. Voilà, super ollie. Je suis à combien là? 32 000.
L'autre objectif après 20 000, c'est 50 000, je crois. Donc je peux peut-être essayer de les faire, mais 50 000, ce serait pas mal. Je suis pas trop mal parti là. Alors il y a un truc original par rapport aux autres jeux de snowboard, c'est qu'on peut prendre un remont de pente pour remonter tout en haut de la pente à la fin du circuit. Ça, je trouve ça assez sympa. Regardez, c'est sur le côté là. Je vais prendre soit il y a des remonts de pente, soit il y a des motoneiges. Vous entendez le bruit? Voilà, là j'ai pris le motoneige et je me retrouve au tout début du circuit. Ce qui est assez génial parce que du coup, ça peut me permettre de refaire des grands sauts. Le premier tremplin par exemple est un des plus hauts qu'on puisse trouver sur ce circuit. Donc ça peut être sympa de revenir exprès pour le prendre, pour refaire encore quelques figures. J'en suis à combien là? 43 000. J'ai encore 11 secondes. Si je pouvais passer les 50 000, ça c'est raté. 7 secondes, je pense pas arriver. Il faudrait vraiment que je fasse une figure qui tue et que je me rétablisse bien surtout. Non, mais je suis pas passé loin. Vous avez vu, 43 979. Si j'avais passé les 50 000, ça faisait une étape de plus. Ah, il s'est poussé, regardez. Vous connaissez pas Arnaud, il viendra faire un level 1 avec moi, comme ça vous pourrez comparer. Donc voilà, regardez tous les objectifs qu'il peut y avoir dans ce niveau. Pour le moment, je n'ai fait que celui-là, c'est-à-dire 20 000 points. Je n'ai pas récupéré les panneaux ralentissés. Je n'ai pas fait le nose press sur le water tank pie. Je vais essayer de le faire, tiens. On va peut-être essayer, on va commencer par les panneaux, tiens. C'est vraiment le plus bête, le plus simple. Le tout, c'est de bien être concentré pour le faire. Allez, je recommence. Donc vous avez vu, évidemment, on n'est pas obligé de remplir tous les objectifs en une seule descente. On peut revenir à chaque fois pour réessayer chaque objectif et donc progresser au fur et à mesure. Donc là, ce coup-ci, je m'occupe des panneaux. En voilà un, je crois qu'il y en a 5. Alors je trouve les 5 sur le parcours. Peut-être éviter de faire des figures. Ou si aller quand même pour le fun, parce que je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Essayer de pas perdre de vue que mon objectif, c'est les petits panneaux. Voilà, je suis bien vautré. Où êtes-vous, amis petits panneaux? Donc l'idée, c'est d'explorer, en tout cas en partie, d'explorer le terrain le plus possible. Pour essayer de dénicher où sont les logos dont on a besoin, où sont les petits panneaux. En voilà un deuxième. Voilà. Ah dommage, j'ai pas réussi à maintenir mon équilibre à temps. Vous avez vu qu'il y avait une petite barre d'équilibre qui s'affichait. J'ai poussé à droite à gauche pour essayer de garder son équilibre. Hop là. Vous avez vu, j'ai enchaîné là avec un grind. Pas trop mal. J'ai peur de faire des figures parce que ça me dit si à force de faire des figures, je risque de rater les panneaux. Ah, en voilà un autre. J'essaie de faire mon petit enchaînement qui va bien. J'en suis à 3 panneaux pour le moment. 3 sur 5. J'espère que j'en ai pas raté un. Oh, il était joli cette figure. Je vais le refaire. Et voilà, je grind à l'arrivée. Magnifique. Donc le tout, c'est d'arriver à enchaîner pour... Oh, il y a un panneau sur le côté, donc je vais aller chercher. Je vais en être à 4. Voilà. Il me restera plus que le 5e. Oh, par-dessus les bottes de paille pile poil. Et où est le dernier panneau? Je crois que je l'ai passé. Voilà, déclencher l'alarme de la voiture au passage. Grimper là-dessus, histoire de visiter. Ah, j'ai raté un panneau, donc il doit être planqué quelque part sur la piste. Je vais remonter tout en haut. Vous voyez, je pourrais passer la ligne d'arrivée, mais ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout en haut pour essayer de trouver le panneau que j'ai pas réussi à avoir tout à l'heure. 50 secondes, j'aurais peut-être pas le temps de redescendre jusqu'en bas. On va essayer quand même. Ce que je peux peut-être faire, c'est aller du côté, s'il me reste assez de temps, aller du côté de la cuve, l'espèce de grande cuve qu'il y a sur le côté, pour essayer, hop là, de faire ce qu'on m'a demandé là, je ne sais plus ce que ça s'appelle, nose grab au-dessus du... C'est que des termes anglais à chaque fois, ça représente des figures de snowboard et de skateboard, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes. C'est vraiment, ça rappelle vraiment Tony Hawk comme jeu. On enchaîne les figures et on essaye de faire de son mieux. Et on ouvre les parcours au fur et à mesure. Donc vraiment, si vous êtes habitué des jeux de snowboard, vous ne devriez pas être dépaysé. Ah regardez, les 2 tankers sont là sur le côté. Donc je vais me rapprocher. Et je vais essayer de faire une petite acrobatie. Voilà, sur ce bout de tuyau là. Nose press, voilà, c'est réussi. Ah non, non, zut, c'est juste le... Il a affiché le truc, mais c'est juste la fin. Regardez, on arrive à 0, pile à la seconde où j'allais le faire. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là pour ce circuit-là. Ce que je vais faire, je vais aller chercher ma sauvegarde. Parce que sinon, ça prendrait trop de temps de rouvrir un circuit. J'ai pu vous dire que j'ai ramé pour ouvrir ne serait-ce que le deuxième circuit.
puisque ça prend du temps et c'est assez progressif, on s'améliore à chaque fois, mais il faut quand même du temps. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher une carrière. On va aller chercher la carrière de Monsieur Hus. Parce que c'est ça que c'est mon vrai nom. Mon vrai prénom c'est Marc et Hus c'est mon nom de famille. Comme dit Monsieur Didou, qui s'appelle Ou. Et son prénom c'est Did. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui s'y collent. Donc voilà, ça va nous permettre de voir les menus. Ça me permet d'avoir une petite auréole, c'est quand même pas de refus. Donc allons-y, carrière. Allons chercher ma carrière, l'autre carrière. Donc on peut sauvegarder tout ça évidemment sur carte mémoire. Voilà la carrière de Monsieur Hus. On va aller la chercher. Je vais prendre Sean Palmer puisque c'est quand même le chef. Donc c'est censé être lui qui a les meilleures statistiques. Et voilà, regardez, j'ai ouvert Aspen. Il y en a plein des circuits, il y en a une dizaine en tout. Tout cela, vous voyez, il me faut 37 sponsors, 46 sponsors. Là, celui-là, il fallait juste, je crois, 2 sponsors pour l'ouvrir. 3, je crois. J'en avais 4 ou 4, je sais plus exactement. Alors regardez, encore plein de trucs à faire. Trouver le sponsor secret. Il y a que dans les jeux qu'on voit des sponsors qui se cachent. Les autres, ils s'étalent un peu partout. Il faut que je bonque the gondola, c'est-à-dire que je rentre dans la gondole qui se trouve quelque part sur le circuit. Donc voilà, à chaque fois vous prenez chaque circuit et vous essayez de l'explorer. Vous voyez, on peut passer dans le téléphérique. C'est ça la gondola en fait, c'est la cabine du téléphone. Et à la petite dame là, faut l'impressionner. Enfin bref, il y a plein de trucs. Voilà, retrouver les logos Aspen. Et pendant que mon gars s'échauffe, vous avez vu, ils ont de la buée qui leur sort de la bouche parce qu'il fait froid, c'est normal, on est au sport d'hiver. Voilà, donc ça me fait voir un peu tous les trucs qu'il y a à faire. On va essayer, je sais pas, on verra. C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on part un peu à l'improvisade et on va voir comment ça se goupille, ce qu'on peut faire, quelle figure on peut enchaîner. Oh, est-ce qu'on peut retomber sur ses pieds à peu près? C'est pas toujours évident, surtout pour moi. Voilà, un petit peu de grind. Donc vous voyez, c'est assez immense et on peut vraiment aller où on veut. Alors, je reconnais que j'étais impressionné. Je trouvais que ça allait pas très vite au début. Ça me manquait un petit peu de vitesse. Et en fait, tout dépend sur quel circuit vous êtes. Et tout dépend de la pente. Au début, je me disais, tiens, ça se traîne un peu. Mais en fait, non. Vraiment, ça va très très vite. Pour le moment, jusqu'à présent, mon jeu préféré en snowboard, c'était le 1080 degrés snowboarding sur Nintendo 64. Donc ça date pas d'hier. Mais je trouvais qu'on n'avait pas fait mieux. Sean Palmer, franchement, c'est tout aussi bien. C'est étonnant la fluidité de ces snowboarders. Les mouvements qu'ils ont sont assez déments, c'est assez frime. Et toujours très spectaculaire. Même quand il se tortille pendant 1 heure, faut dire que je viens de lui péter la colonne vertébrale à ce pauvre garçon. Allez, passons sur le toit du chalet, histoire de faire quelques acrobaties, voilà. Donc le truc, c'est d'essayer d'enchaîner les grinds, Tiens, je vais prendre le petit scooter de neige, voilà. On va remonter tout en haut de la piste. Et ce coup-ci, je vais prendre un chemin complètement différent. Vous allez voir que ça change à chaque fois. Là, je vais passer plutôt sur le côté. On va aller à l'hôpital directement. Il y a un petit chalet sur le côté. Il y a vraiment plein de décors assez étonnants. On peut faire des tas de trucs. Et tout à l'heure, je suis passé beaucoup plus à gauche que ça. Je suis pas passé, par exemple, sur le toit de ce chalet. Allons-y. Oh. J'ai du mal à tenir mon équilibre, hein. Même sur un igloo. Oh la vache, dommage. Vous avez vu, on peut remonter carrément. Ça, c'est assez bien foutu. Parce qu'on peut carrément défier la pesanteur en remontant, même sans trop d'élan, etc. C'est très fun à jouer. Très sympa. Pas une prise de tête de simulation. On y arrive assez vite, en fait. Et en même temps, quand on veut ouvrir des tas de circuits, il faut vraiment s'accrocher. Ça fait vraiment comme tous ces trucs genre Tony Hawk et tout ça. Si vous êtes fan des Tony Hawk, ça devrait vous plaire. Sean Palmer, cherchez son nom, Sean Palmer snowboarding. Je lui ai fait peur à la petite dame là, qui était juste au chalet. Hop. Et ça, si c'est pas beau, jamais je ferais ça dans la vraie vie. Bon, ce coup-ci, je reprends pas le scooter des neiges. On va essayer de bonk the gondola puisqu'elle est pas loin. Elle doit être juste là. Où est l'entrée du téléphérique? Ah, je l'ai raté. C'est dommage. On skie très mal sur des planches en bois. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà. Si j'arrive pas à retrouver l'entrée du téléphérique pour bonker the gondola. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, allez, un peu de concentration. Sinon, il va arriver à moitié mort, mon snowboarder. On va même pas arriver en bas puisque on est à la fin, là. Il n'y a plus qu'une seconde. Voilà. Fin du truc. Oh, il est crevé. Il époussette un peu la poudreuse. On va la refaire celle-là, encore une fois. Voilà, il respire à plein poumon. Ça fait plaisir, l'air de la montagne. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? 40 000, c'est peut-être un peu présomptueux, parce que je connais pas beaucoup le terrain. Démolissez le stand de café, voilà, ça c'est pas mal. Montrez au youpi le dessous de votre snowboard. Donc vous voyez, les missions sont assez variées.
Il y a vraiment de quoi faire, il y a plein de trucs, et puis surtout, les terrains sont tellement vastes qu'on peut vraiment s'éclater et aller se marrer. On peut jouer aussi à plusieurs, ouais, là j'ai pas fait venir d'amis, j'aurais pu. On peut jouer à plusieurs, faire des courses à deux, se bousculer un peu, ou alors faire du freestyle, etc. Donc c'est vraiment très riche et très réussi. Les bruitages, je les trouve assez déments, le bruit de la poudreuse et tout est assez fabuleux. Allez, on écoute 2 minutes, vous allez voir. Vous allez entendre surtout. Attendez, ce scrou dans la neige, ça c'est vraiment de la poudreuse. Quand vous passez sur du verglas, ça fait du bruit de verglas, et quand vous passez sur de la poudreuse, ça fait du bruit de poudreuse. Allez, on écoute encore un petit peu. Ça fait peur à la dame. Vous avez entendu les cris du gars, c'est impressionnant. C'est tout juste si je me fais pas engueuler. Mais je débute mon gars en snowboard, moi. Fallait pas me donner la manette, fallait pas me faire confiance à ce point-là. Ah regardez, là une espèce de demi-tuyau. Oh ma vache. Arrête de faire des figures démentes, on n'était pas passé par là tout à l'heure. Donc vraiment, il y a des pistes assez incroyables. Et vraiment très surprenantes. Donc heureusement, parce que vraiment sur PlayStation, on commençait à se demander si on aurait un jour un bon jeu de snowboard. Ça fait quand même plus d'1 an qu'elle est sortie maintenant cette console et on n'avait toujours pas grand chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Et ben il était vraiment temps. Mais là ça y est, enfin on y est. Petit grind pour la route. Ah. Est-ce que je peux rentrer dans cette espèce de téléphérique? Oh, c'était un peu présomptueux de faire ça juste à côté de la cabine du téléphérique. J'ai essayé une seule fois dans ma vie le snowboard, ça a été terrible. La veille, j'étais descendu en ski, on avait dû descendre la montagne en, je sais pas, 20 minutes. On a mis, je crois, 3h30 pour la redescendre avec mes potes en snowboard parce qu'on était tout le temps à plat ventre sur la neige tellement on n'y arrivait pas. Il paraît que c'est toujours comme ça le premier jour et qu'ensuite ça va beaucoup mieux. Moi, j'en ai fait qu'une journée, donc je peux pas savoir. En tout cas, là, ça donne vachement envie de s'y mettre. Peut-être partir au sport d'hiver un petit peu. Bon allez, je vais vous laisser, c'est la fin de ce level 1 sur Sean Palmer, qui est vraiment excellent, même si moi je suis pas très bon. C'est vraiment un bon jeu de snowboard, donc on vous le recommande à Game One. Soyez sages, à bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve à l'hôpital avec l'infirmière et la compote de pommes. Ciao.